Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes de traduction de premier et deuxième cycle. Donc, avant de débuter, je vais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes. Donc, il y aura 20 minutes de présentation ainsi que 20 minutes pour la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons répondre plus tard de manière orale. Et finalement, cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à nos présentatrices d'aujourd'hui, Mme Chantal Gagnon et Mme Dominique Bobot, qui vont vous partager tout ce qu'il y a à savoir au programme de traduction de premier et deuxième cycle. Merci et bonne présentation. Donc, dans les prochaines minutes, ma collègue Dominique Bobot et moi-même allons présenter et vous entretenir des programmes de notre département et de nos activités de formation professionnelle. Mais aussi, nous allons vous entretenir de ce qu'il y a à savoir sur l'industrie de la traduction au Québec ou au Canada, ou l'industrie de la langue. Ceci afin de bien vous renseigner à propos de ces merveilleuses professions que sont la traduction et la terminologie. Il s'agira évidemment d'un survol, mais qui vous donnera l'occasion de bien réfléchir aux différentes occasions de formation qui s'offrent à vous. À la fin de la séance, Mme Bobot et moi répondrons à vos questions et nous avons aussi avec nous Carolina Haoud, qui est étudiante au département. Donc, si vous avez des questions pour l'étudiante, je vous en prie, posez-les à la fin. Mme Haoud va aussi clavarder un petit peu, vous donner des hyperliens pendant la présentation. La traduction est une profession exceptionnelle car le traducteur et la traductrice tissent des liens entre les cultures et ils sont des facilitateurs de communication. Étant donné la situation linguistique que vous connaissez sans doute et la situation politique du Québec et du Canada, la traduction représente un secteur d'activité prépondérant. C'est dire que la traduction joue non seulement un rôle identitaire incontournable, mais elle tient une place importante dans notre économie. En 2017, le journal Le Devoir expliquait d'ailleurs que la ville de Montréal constitue une grande ville de traduction, voire l'une des grandes capitales de la traduction. Il y aurait au Québec quelques 6000 traducteurs et l'Université de Montréal forme la majorité des nouveaux diplômés en traduction et en traductologie et en terminologie. À l'échelle mondiale, le marché de la traduction se démarque par sa taille et par son dynamisme. On parle environ de 55 milliards de dollars par année et la part de marché du Canada correspond à 10 %. C'est pas mal pour un petit pays comme le Canada. Et quant au Québec, il représente environ 5 % de ce 55 milliards de dollars, donc environ 50 % de la part de marché du Canada. Au département de linguistique et de traduction, on forme les langagiers de demain. Qu'est-ce que c'est un langagier? C'est une personne qui exerce une profession de conseiller linguistique. C'est un professionnel ou une professionnelle de la langue. Nos programmes couvrent une vaste gamme de compétences langagières. Parmi nos diplômés, on retrouve bien sûr des traducteurs, des terminologues, mais aussi des réviseurs, des rédacteurs, des auteurs, des gestionnaires de projets en traduction, des jurys linguistes, des professeurs de traduction, et j'en passe. Le Québec est depuis longtemps un précurseur en matière de traduction et il a joué un rôle innovant en ce qui concerne la méthodologie, la théorie et l'enseignement de la traduction. Là où le Québec se distingue également, c'est avec la présence d'un ordre professionnel qui encadre la profession. Au Québec, les titres de traducteur agréé, terminologue agréé et interprète agréé sont réservés exclusivement aux membres de l'ordre professionnel, c'est-à-dire l'ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, l'OTIAC. Contrairement à l'acte professionnel des médecins, par exemple, l'acte professionnel de la traduction n'est pas réservé. C'est le titre qu'il est. Donc, si je vous donne un exemple, le diagnostic est réservé seulement aux médecins. Donc, les médecins sont membres du Collège des médecins. La traduction peut être exercée par n'importe quel langagier, mais le titre de traducteur, de terminologue ou d'interprète agréé
est réservé aux membres de l'OTIAC. En 2020, l'OTIAC comptait 2240 membres sur les quelques 8500 traducteurs, terminologues et interprètes exerçant au Québec. Et comme le rappelle le président de l'OTIAC, l'Ordre certifie la compétence et le professionnalisme, ce qui contribue à la protection du public québécois. De nos jours, la traduction automatique gagne en importance dans l'industrie de la traduction et ce, partout dans le monde. Comme le souligne la Délégation générale de la langue française et aux langues de France, et je cite, « Les outils d'aide à la traduction font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail des traducteurs. Les progrès constants font évoluer les solutions et les rendent de plus en plus performantes. Cependant, et ça c'est très important, ces outils ne sont réellement efficaces que s'ils sont véritablement adaptés au travail du traducteur et intégrés dans les processus de traduction. Vous savez, dans l'image que je vous présente, on écrit « la machine a déjà réussi à égaler l'humain ». Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une expression qui est utilisée par les journalistes pour faire vendre des copies. On utilise les machines, l'humain utilise les machines pour rendre des traductions qui sont lisibles, qui sont stylistiquement intéressantes, mais l'humain fait partie intégrante du processus. En d'autres termes, si le milieu de la traduction connaît une transformation, les outils de la traduction ne remplacent d'aucune façon le professionnel de la langue. Et l'Université de Montréal prépare ses étudiants à la nouvelle réalité en intégrant des cours sur les outils et sur la façon de traduire à l'aide de ces outils parce que les deux sont très, très, très importants. Comptant parmi les meilleures écoles de traduction au Canada, le département assure la formation de professionnels et mène des activités de recherche depuis plus de 50 ans. On est vraiment des pionniers de la traduction et de la terminologie à l'Université de Montréal. Le département est membre de l'Association canadienne des écoles de traduction qui entretient des liens étroits avec les employeurs et les associations professionnelles. L'Université de Montréal est aussi membre de la Conférence des instituts universitaires de traduction et d'interprétation. Cette instance regroupe des écoles de traduction d'Europe et d'ailleurs dans le monde. Donc, on est très, très présent au Québec et au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale. Maintenant, il y a plusieurs forces, plusieurs raisons qui pourraient vous inviter à choisir l'Université de Montréal et notre programme de traduction. Premièrement, on a un programme coopératif qui est très intéressant au premier cycle qui permet l'alternance travail-études. On a aussi des professeurs extraordinaires. Mes collègues obtiennent des prix, des distinctions de prestige et ils sont en mesure de transmettre leur savoir et leur expertise aux étudiants. On a aussi la possibilité d'un cheminement international. Si vous voulez aller étudier à l'étranger lorsqu'on sera rendu en présentiel, il y a l'occasion de le faire dans les programmes de premier cycle, tant le baccalauréat que la majeure. On a aussi des laboratoires qui sont super bien outillés et qui vont vous aider à bien utiliser et à bien comprendre les outils de la traduction. Il y a aussi la présence de l'Observatoire linguistique sans texte qui regroupe 3 disciplines, la linguistique, la terminologie, la didactique. Et je vous dirais que la terminologie, c'est très, très, très important pour notre département. On dit qu'il y a 30% de l'activité de traduction qui est de la terminologie. Donc, même si vous ne vous destinez pas à la termino, c'est important de le connaître et ça, c'est une expertise qu'on a. On a la revue Méta, qui est une des plus anciennes et des meilleures revues de l'industrie, et ça nous permet vraiment d'être à la fine pointe de tout ce qui se passe en traduction. Et finalement, je ne saurais taire l'importance de nos étudiants qui sont débrouillards, dynamiques. Vraiment, c'est une force de l'Université de Montréal. On les reconnaît, les anciens étudiants de l'Université de Montréal, partout dans l'industrie. Et vous savez, il existe des jeux qui s'appellent les jeux de la traduction où les universités se font des concours amicaux de traduction. C'est les universités de Montréal qui ont organisé ça pour la première fois. Donc, vraiment, on a de très grandes forces, mais il ne faut pas négliger l'importance de nos étudiants. Une autre grande force, c'est que notre formation est reconnue par le TIAC. Donc, 3 de nos programmes sont reconnus par le TIAC, le baccalauréat spécialisé en traduction, la majeure en traduction et la maîtrise en traduction, qui est l'option de traduction professionnelle. Il y a des liens très, très étroits entre le TIAC et l'Université de Montréal parce que l'ordre, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Les programmes de premier cycle visent principalement
les candidats qui n'ont jamais étudié à l'université et qui possèdent un diplôme d'établissement préuniversitaire, donc un cégep ou un lycée, par exemple. Nos 2 programmes de premier cycle sont reconnus par le TIAC et mènent automatiquement à l'agrément. Donc, vous recevez un diplôme de l'Université de Montréal, vous pouvez faire une demande d'agrément et vous allez l'obtenir. Même si nos 2 programmes de premier cycle constituent des formations professionnelles de pointe, ils répondent à des besoins différents et ça, peut-être que Carolina pourra vous en parler dans la session, dans la période de section parce qu'elle a changé d'un programme à l'autre. Le baccalauréat comprend beaucoup plus de cours, notamment des cours de traduction spécialisée. Il faut souligner que la traduction spécialisée, c'est l'une des grandes spécialités de l'Université de Montréal et que l'accent porté aux traductions spécialisées nous distingue des autres universités. Nous avons 5 filières qui correspondent à 5 domaines de spécialité, la filière multimodale, la filière économique et commerciale, la filière jury-linguistique, la filière biomédicale et biotechnologique et la filière scientifique et technique. La majeure comprend moins de cours, mais il y a aussi des cours de traduction spécialisés dans la majeure. Et c'est pourquoi, si on fait la majeure, pour obtenir le baccalauréat, il faut combiner la majeure à d'autres cours sous forme de mineurs ou de certificats. Un étudiant qui voudrait étudier la traduction et la gestion de projet, par exemple, pourrait combiner la majeure à un certificat de gestion de projet ou HEC. Les programmes de formation professionnelle sont réservés aux étudiants du baccalauréat spécialisé en traduction. Les programmes de 2e cycle sont destinés aux candidats qui possèdent déjà un diplôme de premier cycle. Et plus précisément, le DESS s'adresse à des candidats qui cherchent à faire une réorientation de carrière et qui n'ont donc jamais étudié en traduction. Et la réorientation de carrière, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment en traduction. La traduction est un domaine qui se prête bien à la réorientation parce que souvent, on a étudié quelque chose au premier cycle et là, on peut tirer profit de nos connaissances et traduire dans le domaine qu'on étudie. Le DESS est un programme qui fournit les compétences de base en traduction. C'est un programme populaire parce qu'il donne la chance aux étudiants de bien comprendre ce qu'est la traduction et d'obtenir un diplôme au bout d'1 an. Même s'il est possible d'aller sur le marché du travail avec le DESS, et on a d'anciens étudiants qui sont devenus traducteurs après le DESS sans poursuivre après, je vous dirais qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui continuent à la maîtrise à temps plein ou à temps partiel. Le DESS n'est pas reconnu par le TIAC alors que la maîtrise l'est. Donc, le programme de maîtrise donne la chance aux candidats d'approfondir leurs connaissances en traduction, notamment en traduction spécialisée. L'une des particularités de la maîtrise, c'est que les étudiants ont la possibilité de faire un travail dirigé, qui prend la forme d'une traduction commentée ou d'un travail terminologique commenté. Le travail dirigé est révisé et encadré par un professeur de traduction ou de terminologie. Les diplômés de la maîtrise pourront non seulement travailler à titre de traducteur ou de terminologue, mais ils pourront également travailler, en tout cas au Québec, dans le milieu de l'enseignement collégial ou universitaire. Une formation en traduction ne serait pas parfaite sans un solide programme de formation professionnelle et je laisse à ma collègue Dominique Bobot le soin de présenter nos activités professionnelles. Alors, merci beaucoup Chantal. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dominique Bobot, traductrice agréée, réviseur agréé et je suis responsable de formation professionnelle au département de linguistique et de traduction. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la formation professionnelle? C'est un ensemble d'activités reliées à votre cheminement et à votre employabilité. La formation professionnelle comporte 2 blocs importants au baccalauréat et à la maîtrise professionnelle. Le premier bloc, ce sont les stages professionnalisants qui vous offrent une expérience véritablement pratique dans une entreprise ou dans un cabinet de traduction pendant environ 3 à 4 mois par stage. Vous avez la possibilité, pendant votre cursus, d'effectuer soit un stage à temps plein ou un stage à temps partiel ou encore 3 stages dans le cadre du programme coop, en alternance avec vos sessions d'études. À l'exception du téléstage en formation collaborative, tous nos stages sont rémunérés et à temps plein. Le second bloc important, c'est le mentorat professionnel. Il s'agit d'un jumelage linguistique personnalisé avec un mentor qui vous est dédié, un programme en collaboration avec l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, notre ordre professionnel.
Nos diplômés en traduction ont donc accès à l'agrément, c'est-à-dire à l'octroi du permis d'exercice de traducteur ou de terminologue, un titre que vous pourrez porter fièrement. Ces 2 modules constituent des activités professionnalisantes qui vous préparent au marché du travail et qui sont donc intégrées à votre cursus. Tous les stages professionnalisants et les mentorats sont assortis de conditions d'admissibilité, par exemple minimum ou maximum de crédits, des cours préalables et une entrevue de sélection. Les statistiques des dernières années nous montrent un taux de placement des plus enviables grâce à un portefeuille riche d'employeurs publics et privés et de partenaires diversifiés. Dans la pratique, que font nos stagiaires? Je vous cite quelques-unes de leurs activités. La traduction, bien sûr, la terminologie, la correction des preuves, la publication assistée par ordinateur, la post-édition de traduction automatique ou de traduction par intelligence artificielle, l'alignement de mémoire de traduction, la gestion de projet, la création de lexique, la localisation d'applications mobiles, de logiciels ou de jeux vidéo, l'adaptation, le doublage et le sous-titrage, et j'en passe. Qui sont nos employeurs? Des cabinets de traduction, des entreprises du secteur privé, des organismes gouvernementaux ou fédéraux et ou provinciales, des cabinets comptables, des cabinets d'avocats, des agences web, des agences de marketing numérique, des agences de publicité, des organismes dans le domaine de la santé, des maisons d'édition, des firmes d'ingénierie par exemple. Nos employeurs offrent des stages à Montréal, sur la rive nord, la rive sud, à Québec, Ottawa, Toronto et bien évidemment en télétravail. Concrètement, comment se passe votre recherche d'emploi? Eh bien, vous avez accès dès votre première journée à l'Université de Montréal à des ressources, des activités dynamiques et des événements de réseautage. Quelques exemples. Donc, vous serez régulièrement invité à des conférences avec des professionnels. Vous bénéficiez d'une vidéothèque de capsules informatives avec des entrevues d'employeurs et des témoignages d'anciens stagiaires ou de mentorés, des rencontres virtuelles ou présentielles à l'université ou à l'extérieur avec des employeurs, une banque d'offres d'emploi, de contrats et de mandats, un événement de recrutement éclair chaque année, Trouve ton match à l'U2M, des séances de questions-réponses avec moi-même, soit sur Zoom, soit en présentiel, et un certain nombre d'activités qui permettent donc à l'étudiant d'être exposé à des contacts professionnels et de bâtir progressivement son réseau. Il y a 2 clés à l'employabilité, le réseautage et la préparation. Mon mandat consiste aussi à vous préparer aux tests d'embauche et aux entrevues avec les employeurs en vous offrant des conseils, des outils et un panorama du marché du travail. Ce qui distingue la formation professionnelle en traduction de l'Université de Montréal, c'est notre accompagnement personnalisé. J'ai la conviction que chaque étudiant, chaque étudiante dispose de son propre talent. Mon rôle, c'est de vous aider à révéler ce talent et à développer vos compétences professionnelles. D'ores et déjà, vous pouvez consulter les 2 pages de notre site du département, la page stage et la page mentorat professionnel sous l'onglet ressources et services. Avant d'entreprendre des études, il est normal de se poser des questions. Quels sont les débouchés? Quels sont les domaines de traduction où je pourrais me spécialiser? Que puis-je inscrire dans mon CV si je n'ai aucune expérience professionnelle en traduction? Quelles sont les compétences demandées par les employeurs aujourd'hui? Il me fera plaisir d'échanger avec vous sur toutes ces questions aujourd'hui et tout au long de l'année. Je communique avec les cohortes régulièrement par diffusion courriel sur la page Facebook de votre association étudiante. Et enfin, je vous invite d'ores et déjà à vous connecter à moi sur LinkedIn.
Au plaisir de vous rencontrer virtuellement et en personne. Merci beaucoup. Alors, mesdames, merci beaucoup. On va passer maintenant, on va prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, nous en avons quand même plusieurs. Une première question pour vous, est-ce que le doctorat est reconnu par l'OTIAC? Le doctorat et le DESS ne sont pas reconnus par l'OTIAC. Pour deux raisons. Le DESS, c'est parce que c'est trop court. Le DESS jumelé à la maîtrise professionnelle est reconnu par le TIAC. Le doctorat, et quant au doctorat, il n'est pas reconnu par le TIAC parce que c'est un programme théorique. Donc, il n'y a pas de traduction qui est effectuée au doctorat, mais tous nos autres programmes sont reconnus. Excellent, merci beaucoup. Nous avons une autre question pour vous. Y a-t-il une possibilité de faire les certificats 1 et 2 en ligne? Je pense que ça, ce sont des questions qui portent sur le programme de la FEP, de la Faculté d'éducation permanente, parce qu'il y a des cours de traduction à la Faculté des arts et sciences. C'est là où moi je suis avec Mme Bobot. Mais il y a aussi la Faculté d'éducation permanente. Je peux quand même vous donner une piste de réponse. Là, je vous invite à consulter Louis Poirier, mon collègue. Mais pour l'instant, oui, les cours sont à distance. Pour cet hiver, c'est confirmé. Pour l'automne, on ne le sait pas, mais l'Université de Montréal est une université en présentiel. Donc, lorsque la pandémie sera terminée, les cours vont revenir en présence. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de faire des cours à distance après la pandémie. Excellent, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres langues que le français et l'anglais dans le baccalauréat? Non. Non, mais si vous faites une majeure, vous pouvez aller vous chercher des cours dans d'autres langues. On a un département de langues étrangères qui donne certains cours de traduction, notamment en espagnol. Donc, il y a des moyens de combiner certains éléments, pas tous, mais c'est possible. Parfait, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Dans le programme de DESS, doit-on choisir vers quelle langue on traduira, par exemple vers l'anglais ou vers le français? La vaste majorité des cours de traduction à l'Université de Montréal au département de linguistique et traduction, ce sont des cours de traduction de l'anglais vers le français. On a peut-être un cours, 2 cours gros maximum de traduction vers l'anglais, mais ce sont vraiment des cours de traduction qui forment la traduction vers le français parce qu'au Québec, c'est vraiment là qu'est l'essentiel du marché. Excellent, merci beaucoup. On a une autre question. Peut-on se diriger vers l'interprétation après la maîtrise professionnelle? Oh, ça, c'est une bonne question. On offre un cours au premier cycle d'initiation à l'interprétation. Mais au Québec, il n'y a pas d'université qui forme pour faire de l'interprétation. Il y a possibilité d'en faire si vous êtes doué puis que ça s'est bien passé dans le cours d'interprétation à l'Université de Montréal. On peut vous donner des trucs et vous pouvez travailler. Ça, c'est certain que vous pouvez travailler. Mais si vous voulez vraiment vous perfectionner en interprétation, les 2 universités qui offrent les cours, c'est l'Université d'Ottawa et l'Université Glendon. Mais comme je vous dis, au Québec, il n'y a pas d'université qui offre la formation à l'interprétation. Merci beaucoup. On a 2 autres questions qui nous viennent du même étudiant. Donc, pour la maîtrise, acceptez-vous des étudiants internationaux? Et la deuxième question, cette condition d'admissibilité est-elle obligatoire? Être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en traduction, d'un baccalauréat avec majeur en traduction ou d'un DESS? Alors oui, les étudiants internationaux sont vraiment les bienvenus. On a une forte proportion de nos étudiants qui ne viennent pas du Québec ou du Canada. Donc oui, vous êtes bienvenus. Évidemment, comme tous les étudiants, vous devez répondre à certains critères. Et le premier, c'est d'avoir un baccalauréat, un diplôme de premier cycle en traduction. Donc oui, si vous n'avez pas le baccalauréat de premier cycle en traduction, vous devez faire le DESS. Ça, c'est vraiment incontournable. Il y a aussi des exigences de français. Donc, si le français n'est pas votre langue maternelle, on va vous demander de faire le TFI
ou si vous avez étudié, si vous avez un diplôme d'une université francophone reconnue, en Europe, par exemple, et là, on va vous donner on va vous laisser entrer sans faire de preuve de votre seuil minimal linguistique, mais souvent, ce sont des exigences qu'on a. Super, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. La traduction et l'interprétation, quelle est la différence entre les deux par rapport au département de lettres? OK. Je ne sais pas ce qui se fait au département de lettres, mais je pourrais vous dire que la grande différence entre la traduction et l'interprétation, c'est que la traduction, généralement, lorsqu'on évoque la question de la traduction, c'est à l'écrit, hein, et nous, on prépare nos étudiants pour l'écrit. Alors que l'interprétation, c'est oral. C'est lorsqu'il y a une conférence qui est donnée et lorsqu'on doit expliquer vocalement ce qui est dit. Il y a toutes sortes de types d'interprétation. Il y a l'interprétation de conférence, il y a l'interprétation communautaire, il y a plusieurs types. Mais ça, c'est les différences majeures entre l'interprétation et la traduction. Puis, comme je vous dis, en lettres, il faudrait peut-être préciser, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. On a une autre question. Combien de personnes sont acceptées dans l'orientation coop par année? Oh, ça, c'est une question pour ma collègue, Mme Bobot. Alors, en principe, c'est un programme contingenté. Comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation, nous avons un taux de placement extrêmement élevé. Donc, il y a plusieurs sessions. Nous avons même plus de stages que de stagiaires. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à ce niveau-là. C'est sûr que vous devez répondre à des critères d'admissibilité. Certains sont académiques et d'autres professionnels. Notamment une entrevue de sélection qui sert aussi à confirmer ce que vous voulez faire, à choisir pour vous un stage qui est approprié. Donc, les stages sont très, très diversifiés. J'en ai donné quelques exemples, mais généralement, les portes sont quand même bien ouvertes. Merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Quelle est la différence entre la traductologie et la terminologie en termes de métiers accessibles et dans la formation? Alors, la terminologie, c'est le fait de trouver des termes, de les définir, de les constituer en base terminologique, comme le Termium ou le Grand Dictionnaire terminologique, qui sont les deux grandes bases terminologiques au Canada. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont qui ont au moins un terminologue pour assurer une cohérence terminologique dans les textes. Donc ça, c'est la terminologie. Définition, termes, synonymes, sources, tout ça, c'est lié à la terminologie. La traductologie, c'est le volet recherche de la traduction. Donc, moi, je suis traductologue. Je suis traductrice agréée, je suis professeure, mais je suis traductologue. Donc, je publie dans la revue Méta ou dans d'autres revues et j'enseigne à l'université. Les traductologues, c'est vraiment tout le volet universitaire pour réfléchir sur la traduction, mais plusieurs traductologues sont également traducteurs professionnels. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Quelles sont les spécialités les plus en demande sur le marché du travail? Alors, c'est une grande question. Je dirais qu'un bon traducteur, c'est d'abord un bon traducteur généraliste. C'est la première des choses et c'est ce à quoi votre cursus vous prépare dès le départ. Comme Madame Gagnon l'a précisé, il y a plusieurs filières de spécialisation. Pour l'instant, sur le marché du travail, toutes les spécialisations que nous enseignons sont demandées. Donc, nous plaçons quand même très bien nos étudiants et le choix aussi des filières est aussi fonction de ce qui se passe aussi dans le marché. Il y a donc une adéquation des deux. Mais évidemment, on ne pourra jamais préparer à toutes les spécialisations possibles et imaginables. Et dans le cadre des stages ou sur le marché, les étudiants vont parfois toucher à des domaines qu'ils ne connaissent pas, mais il y a quand même un encadrement, il y a des bases de données, il y a beaucoup d'outils qui sont à la disposition du stagiaire ou même du nouvel employé si vous venez de diplômer. Donc, c'est ce que la traduction a d'extraordinaire, c'est que c'est infini, c'est illimité. Et donc, on vous prépare à un certain nombre de domaines de spécialisation les plus courantes, mais tous les jours apportent de nouveaux domaines, alors c'est très varié.
Excellent, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce possible d'effectuer un stage pendant le DESS? Alors, le stage il n'y a pas de stage prévu au DESS. Par contre, il y a deux types de stages à la maîtrise, un stage à temps plein ou un stage à temps partiel. Et il y a également un programme de mentorat, donc un jumelage linguistique avec un mentor auquel les étudiants de maîtrise professionnelle ont accès. Merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que l'Université de Montréal aide les étudiants dans l'insertion dans le monde du travail après l'obtention de leur diplôme? Alors, il y a plusieurs possibilités à l'Université de Montréal. Bon, tout d'abord, au département, c'est sûr que lorsque nous recevons des offres d'emploi, nous les transmettons à nos étudiants. Le contenu formatif qui est disponible sur Studium, donc notre plateforme d'apprentissage, contient beaucoup de capsules vidéo, de présentations et de conférences pour préparer les étudiants à intégrer le marché du travail, mais il y a aussi des ressources à l'université, par exemple le César, donc vous irez voir sur Internet, c'est un service spécialisé pour le placement des diplômés qui va vous donner de l'aide, des conseils et des outils supplémentaires à ceux que vous recevez au département. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'on peut accéder à la maîtrise en présentant un diplôme dans un domaine, en guillemets, voisin de la traduction? Je vous dirais que ça dépend du nombre de cours de traduction. S'il est assez voisin pour qu'il y ait, parfois ça arrive qu'il y a des cours de traduction et qu'il y en ait un nombre important, on va regarder le nombre de cours de traduction que vous avez dans votre diplôme de premier cycle. Et dans certains cas, on va vous accepter, mais en vous demandant de faire d'autres cours pour compléter. Mais il faut qu'il y ait au moins une dizaine de cours de traduction dans votre diplôme de premier cycle. Et tout ça, c'est étudié en comité. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Si j'ai fait un bidisciplinaire en littérature française et linguistique, est-ce que certains de mes cours en linguistique pourront être crédités? Non, pas. Si vous faites la maîtrise, il faut vraiment passer par le DSS. Je dis non, il faudrait en discuter, regarder s'il y a des cours de rédaction, mais pas beaucoup. S'il y en a, malheureusement, pas beaucoup. Merci. On a une autre question. L'Université de Montréal est-elle aussi présente sur le marché européen de la traduction? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'on a des étudiants qui vont, après notre diplôme, qui vont travailler dans des organismes, pas à l'ONU, mais à l'extérieur, en Europe. Mais je dirais que notre terreau, c'est vraiment le terreau provincial et le terreau canadien. Mais on a des étudiants qui vont à l'étranger, même pas seulement en Europe, mais pas... Disons qu'il faut travailler un petit peu plus là, pour s'insérer sur le... Il y a moins d'aide parce que notre terreau, c'est vraiment le terreau ici. Est-ce que, Dominique, tu veux compléter? Oui, ben je rajouterai peut-être un élément. Parmi les cabinets et les agences de traduction, il y a évidemment aussi des agences internationales. Donc, il peut arriver que ces agences ont une succursale, enfin une filiale au Québec, mais l'encadreur peut être à l'étranger. Alors, ce sont des encadreurs qui répondent aux mêmes critères d'encadrement. Et donc, ça peut donner une certaine expérience, mais on a parlé aussi tout à l'heure du cheminement international. Donc, il y a aussi des possibilités, je pense, des partenariats avec d'autres universités européennes. Excellent, merci beaucoup. On a une prochaine question. Est-ce que la plupart des étudiants trouvent un emploi en traduction suite au baccalauréat ou les offres d'emploi sont-elles limitées? Selon les informations dont on dispose, le marché de la traduction y va très bien. Ces derniers mois, d'ailleurs, avec la pandémie, il y a eu une recrudescence des volumes de traduction de l'avis de tous les employeurs à qui nous avons parlé, qui dit monde virtuel dit communication plus importante et donc traduction plus importante. Alors,
je pense que nos diplômés se placent très bien. Il y a régulièrement des offres d'emploi qui nous arrivent, que nous transmettons. Et tous nos anciens étudiants sont aussi nos ambassadeurs chez nos employeurs, ce qui nous donne aussi une source d'information intéressante sur le marché du travail et une rétroaction qui est très utile pour les étudiants qui s'inscrivent. Merci beaucoup. On va prendre peut-être 2 dernières questions. Combien de langues est-il possible d'étudier en maîtrise? Peut-on choisir plus de 3 langues? Notre maîtrise vraiment porte sur l'anglais et le français. Je sais qu'il y a des étudiants qui étudient une autre langue en parallèle à la maîtrise, qui prennent des cours d'université, des cours universitaires dans un département pour apprendre l'allemand ou l'espagnol ou même le mandarin. Mais nous, nos cours de traduction portent sur l'anglais et le français. Je sais que parfois, les travaux dirigés, je vous parlais du travail dirigé, parfois, il peut se faire dans une autre langue avec la collaboration d'un professeur d'un autre département qui est un spécialiste de cette langue-là, mais c'est vraiment la minorité. Comme je vous dis, c'est plutôt le français et l'anglais. Excellent, merci beaucoup. Et je vois que dans la petite boîte QR, on a un message qui vient d'une professeure au département, Mme Sylvie Van Dael. Désolée si je ne le prononce pas comme il faut, mais elle nous dit que les personnes qui ont déjà un baccalauréat dans un domaine spécialisé comme les sciences de la vie, l'économie, le droit et qui prennent la filière DESS maîtrise sont très recherchées sur le marché du travail. La demande est très forte dans les domaines spécialisés sur le marché et pour parler de sa paroisse, dans le domaine biomédical, mais pas seulement. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Sinon, on va peut-être prendre une dernière petite question. Quel est le processus d'admission pour le programme Coop? Est-ce possible d'essayer une deuxième fois si on n'est pas choisi la première fois? Alors, l'étudiant qui est intéressé à intégrer le programme Coop peut déposer sa demande sitôt qu'il a 24 crédits. Avec un maximum de 36 crédits. Alors, dans cet intervalle, oui, il est toujours possible de présenter sa demande une deuxième fois. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'obtention du stage, c'est aussi comment l'étudiant passe les entrevues de sélection d'une part, mais aussi les entrevues avec les employeurs. Alors, il y a une composante qui appartient vraiment à l'étudiant, mais vous avez tout l'encadrement nécessaire pour réussir ces entrevues-là. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question. Laissez-moi savoir si vous êtes en mesure d'y répondre. Quel est le score minimum pour le TEF Express qu'un candidat non francophone doit obtenir pour être admis au programme de traduction? Écoutez, le chiffre exact, je ne m'en rappelais plus, mais l'équivalent dans le cadre européen, c'est le C2. C'est vraiment le niveau le plus élevé de français langue maternelle pour tous les programmes de traduction professionnelle. C'est ce qu'on appelle le C2, là, le niveau français langue maternelle. Mais je ne me rappelle plus exactement ça correspond à quel chiffre, mais c'est écrit sur le site Web. Excellent, merci beaucoup. C'est ce qui marque déjà la fin de la présentation. Donc, merci énormément, Mme Gagnon et Mme Bobot, pour la belle présentation et merci surtout à vous à la maison d'y avoir assisté. Merci également à notre modératrice, Mme Carolina Aoud.